Voilà, je vous invite à prendre place et à faire silence. Bienvenue à vous qui êtes rassemblés ici pour ce culte. Que vous soyez présents ou à distance, bienvenue. Que vous soyez habitués de ce lieu ou venus pour la première fois, bienvenue. Que vous soyez jeune, très jeune, moins jeune, beaucoup moins jeune, bienvenue. C'est au début du culte une bénédiction qui nous accueille. La présence des uns et des autres, la joie d'entourer les enfants, l'harmonie qui passe entre tous et toutes, et surtout, l'amour de Dieu qui nous enveloppe et qui élargit notre être. L'Esprit de Dieu
qui nous aide à respirer et à prier, qui nous fait chanter et sourire. Alors je vous invite à prier en chantant le premier spontané. Nous nous levons. Nous restons debout pour le temps de la louange dans laquelle Jacob va nous conduire. Ô Dieu, comme un père, comme une mère qui nous aime, jour après jour, tu sèmes sans compter. Pour ton amour et ta fidélité, sur lesquels nous pouvons compter, nous te disons merci. Pour la joie de partager, de donner et de recevoir, nous te disons merci. Pour tous ces gestes qui disent que l'amour n'est pas vain ni mort, nous te disons merci. Pour ta parole semée en nous sans relâche, nous te disons merci. Pour l'espérance semée en notre communauté régulièrement rassemblée, nous te disons merci. Pour la foi semée en nous qui germe et s'épanouit chaque jour, nous te disons merci. Amen. Et nous louons encore en chantant au psaume 118, « Célébrez Dieu, rendez-lui grâce ». Nous chantons au psaume 118 les strophes 1, 3, 4 et 6.
aux enfants de l'école biblique qui vont regagner leur salle pour leur séance de ce jour, ainsi que les jeunes du pré-caté. Nous les retrouverons à la sortie et nous leur souhaitons une bonne et belle séance tous ensemble. Et nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces mots de la pasteur Suzanne Schell. Une prière qu'Abel va dire maintenant. Je me tiendrai en ta présence, et ta lumière éclairera mes pensées et mes actes. Je me tiendrai près de la source, afin qu'à celui ou celle qui passe, je puisse donner de l'eau pour se désaltérer. Je me tiendrai près de toutes les croix, afin que celles et ceux qui pleurent trouvent en moi un frère, une sœur. Je me tiendrai dans le silence, tout près du pauvre, tout près du riche, tout près de l'enfant, tout près du vieillard et de celui ou celle qui est en prière. Je me tiendrai en ta présence, et le bonheur n'aura pas de fin. Voici le moment de nous recueillir chacun et ensemble et de nous présenter humblement devant Dieu dans la prière de conversion. Il y a des cailloux dans ma vie et ils sont lourds. Et ils encombrent mon regard. Je ne vois plus la misère, elle pourrait être simulée, ni les larmes, elles pourraient être exagérées, ni l'attente muette, qui n'est rien qu'un dernier espoir. Il y a des épines dans ma vie, et elle bouche mes oreilles. Je n'entends pas les mots d'amitié offerts pour ma joie, ni les humbles appels à l'aide au rendez-vous de chaque jour. Il y a des cailloux et des épines qui me blessent et me déchirent, qui me donnent envie de blesser et de déchirer. Je me traîne sur mon chemin, dans la pénombre des bas-côtés. Éternel, aide-moi à déposer les cailloux, à enlever les épines qui m'empêchent de laisser couler la source de vie, qui m'empêchent de laisser briller la lumière de la vie.
Bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon de la part de Dieu. En Jésus le Christ, comme une source vive, comme un souffle de printemps, comme une noble respiration, la vie de Dieu vient en nous. En Jésus le Christ, la lumière de Dieu devient notre aurore pour un jour nouveau, pour un jour de grâce, pour un jour de bonté, un jour de réconciliation, un jour d'espérance. C'est déjà aujourd'hui, et ce sera demain, car c'est l'Éternel qui nous relève. Amen. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance au cantique 267. Adorons tous le Seigneur, le 267. Pour lire le texte qui portera notre méditation de ce jour, nous prions. Dans nos vies encombrées de soucis, dans nos cœurs parfois troublés par la peur, que ta parole se fraie un chemin et prenne racine. Dans nos vies où trop de voix plus fortes étouffent ta voix, dans nos cœurs parfois fragiles et hésitants, que ta parole se déploie et grandisse. Ô notre Dieu, par ton esprit, que ta parole en nous porte du fruit. Amen. Nous lirons aujourd'hui le texte que nous avons lu et travaillé hier avec les jeunes du catéchisme, Jacob, Abel et Simon qui n'a pas pu venir aujourd'hui, puisque dans cette année de catéchèse sera rythmée par quelques paraboles des évangiles. Eh bien, c'est donc une parabole que je vous invite à entendre dans l'évangile selon Luc, au chapitre 8, les versets 4 à 15.
Une grande foule se réunit auprès de Jésus, des gens de diverses villes. Il dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Pendant les semailles, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle se dessécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle produisit du fruit au centuple. En disant cela, il s'écriait « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende !» Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il répondit « À vous, il a été donné de connaître les mystères du règne de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, de sorte qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient enlever de leur cœur la parole afin qu'ils n'aient pas la foi pour être sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps, et au temps de l'épreuve, ils s'éloignent. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu, sont étouffés en cours de route par les inquiétudes, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bel et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Jésus parlait souvent en parabole. Cela fait partie du témoignage que lui rendent les évangiles, du moins les 3 évangiles synoptiques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce que l'on peut lire en mettant les textes en parallèle. Dans ces 3 évangiles, des chapitres entiers déroulent des paraboles, certaines communes aux 3 évangiles, comme celle que nous venons de lire, avec quelques différences selon les versions, et d'autres paraboles qui sont propres à Matthieu, Marc ou Luc. Ce qui caractérise particulièrement la parabole qui nous occupe ce matin, c'est que Jésus en donne une explication. Et cela est très rare, c'est même unique. Pour les autres paraboles, mais pourquoi pas celle-là aussi, il s'agira de chercher soi-même, ou plutôt ensemble, parce que c'est mieux de chercher avec d'autres. Quelles peuvent être les interprétations de ces petites histoires? La parabole du semeur qui sortit pour semer, vous l'avez entendu, les disciples ne l'ont pas comprise puisqu'ils demandent à Jésus ce qu'elle signifie. Et il est vrai que l'histoire est quand même déroutante. Au-delà de la première phrase, le semeur sortit pour semer sa semence, plus rien n'est logique. La semence est semée partout, c'est-à-dire n'importe où, sur le chemin, sur le roc, dans les épines, dans la bonne terre. Et la semence qui tombe dans la bonne terre produit un rendement absolument extraordinaire, au centuple, c'est-à-dire pour un grain semé, 100 grains récoltés. Vous qui écoutez une parabole, ne comptez pas sur votre bon sens, ni sur votre esprit cartésien ou scientifique.
C'est plutôt votre imaginaire se déployer, être soulevé, stimulé. Attendez-vous à des possibles impossibles, à des retournements étonnants, à des images surprenantes qui sont autant d'invitations à entrer dans un autre monde, ou plutôt une autre manière d'être au monde, une autre manière, une manière nouvelle, dont Jésus dit qu'elle relève du règne de Dieu. Parce que nous apprenons qu'il ne faut pas gaspiller, pour ne pas priver d'autres, parce que ça coûte, parce que c'est égoïste ou méprisant vis-à-vis d'autrui, parce qu'il faut optimiser le rendement. Nous apprenons qu'il faut suivre son travail, faire des efforts pour un semeur, choisir la bonne terre, arroser, apporter de l'engrais, arracher les mauvaises herbes, surveiller les aléas climatiques et autres dangers pour en prévenir la survenue ou en réparer les effets. Alors un semeur qui sort pour semer n'importe où, partout, et puis qui disparaît de l'histoire, et cependant la récolte est surabondante, c'est quand même déconcertant. Nous savons aussi, par expérience, nous apprenons au fil du temps que nos labeurs échouent parfois, comme si nous avions semé sur le chemin ou sur le roc, que nos actions ne mènent à rien, comme si nous avions semé dans des épines, et que d'autres fois, le résultat dépasse ce que nous attendions. Nous savons aussi, par expérience, nous apprenons que dans nos existences, il y a des cailloux, des lieux stériles et des épines étouffantes, des piétinements qui écrasent, des oiseaux qui dérobent, et aussi des terres fécondes. Se pourrait-il donc qu'il y ait en nous une telle possibilité de fructification au centuple? Se pourrait-il qu'en nous, les cailloux, le roc, les épines, les oiseaux n'aient pas le dernier mot? Alors nous comprenons combien cette brève histoire peut être vaste et qu'avant même d'en lire l'explication théologique de Jésus, la parabole représente comme un miroir qui ne reflète pas seulement l'apparence, mais qui nous fait plonger dans la profondeur de notre humanité. Mais ce n'est pas tout. Puisque la parabole est un mode d'enseignement de Jésus, de Christ, elle porte à la fois dans sa simplicité de graines, de sol, et dans son extravagance, elle porte une image, des images qui disent quelque chose du Dieu de Jésus-Christ. Pas sous forme explicative, pas sous forme de doctrine ni de formule, mais sous une forme poétique qui suggère, qui évoque, qui esquisse, qui invite. Dans son geste de semaille qui ne néglige aucun coin de terre, le semeur donne à voir que tous les sols sur lesquels le grain tombe sont considérés. Ce sont des sols et ils valent la peine d'être traités comme tels. Pas de sélection, pas de tri, pas de classement. Le geste englobe tout et en cela c'est un geste d'une espérance folle, un geste dont l'énergie, le moteur est un peut-être plutôt qu'un profit. Ces semailles abondantes, généreuses et inconditionnelles sont pour la parabole une manière d'évoquer un don sans compter, et c'est là la trace du Dieu de Jésus-Christ. Le don sans compter comme celui de la grâce, annoncé, proclamé au début des cultes. Le roc n'est pas fracassé, les épines ne sont pas arrachées, les oiseaux ne sont pas chassés, le chemin piétiné n'est pas interdit, la semence y est semée. Pas de condamnation, pas de châtiment, pas de peur non plus. Nous ne sommes pas d'affreux méchants toujours coupables.
Les humains suffisent à Dieu pour qu'ils sèment cette grâce folle sans pour cela exiger d'eux qu'ils soient déjà comme ceci ou comme cela. Et nous sommes chacun et tous au bénéfice de ces divines semailles, et cela est très libérateur, puisque nous sommes mis ainsi au large de tout jugement. La part de bonne terre en nous, la part de cœur bel et bon que Jésus évoque dans l'explication qu'il donne de la parabole, cela suffit pour une récolte surabondante. La parabole dessine un Dieu à qui le peu suffit pour l'essentiel. La lucidité à laquelle la parabole invite dans le même temps n'en est pas amoindrie, au contraire, puisque la lucidité va de pair avec la liberté, et que tout ce qui nourrit les antagonismes, la haine, les conflits, le diable diviseur, dit Jésus, tout cela ne disparaît pas d'un coup de baguette divine, mais le semeur sème largement, délibérément, et la réserve de grains ne s'épuise pas. Nul besoin de compter, donc pas de pénurie. Nulle condition, donc pas de jalousie. Et de ces semailles généreuses naît la joie, la jubilation d'être toujours et quand même ensemencés, chacun, chacune et tous. Et Jésus insiste, en répondant à ses disciples qui n'ont pas compris la parabole, « À vous, il a été donné de connaître les mystères du règne de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, de sorte qu'en voyant, ils ne voient rien, et qu'en entendant, ils ne comprennent rien. » Mais ce sont pourtant bien les disciples qui ne voient rien. Ce sont bien les disciples qui ne comprennent rien. Jésus ne cesse de brouiller les catégories, les classements, les jugements, les assignations. C'est ainsi que l'explication de la parabole ne vise pas à repérer qui est chemin, qui est roc, qui est épine et qui est la bonne terre, comme certains qui voudraient trier les uns et les autres, ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas, ceux qui sont dignes et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont acceptés et ceux qui sont rejetés. Les disciples le voient, et les évangiles en témoignent. Jésus ne néglige ni ne repousse personne. Religieux et prostituées, collecteurs d'impôts et lépreux, possédés et étrangers, tous sont pareillement considérés, ce qui n'est pas sans susciter incompréhension, réprobation et hostilité. Mais ce brouillage des catégories sociales et religieuses est libérateur de la contrainte des classifications et de la nécessité des justifications. Nous écoutons la parabole, et comme les disciples, nous aspirons à entendre, à comprendre son message qui n'est pas délivré par un traité de théologie, dit dans une somme de connaissances à assimiler dans un catéchisme, mais pas ici. Un message qui est évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle d'une bonté généreuse et fondatrice d'une existence renouvelée. La semence, dit Jésus, c'est la parole de Dieu, une très ancienne expression qui indique que Dieu communique et que ce qu'il communique ne s'impose pas. C'est une manière de dire que quelque chose passe de Dieu vers nous, et il ne s'agit certes pas d'une voix ou de mots à entendre, il ne s'agit pas des textes bibliques ni d'une confession de foi. Ce qui passe de Dieu vers nous peut se dire autrement, l'Esprit qui est inspiration de l'humain dans l'image de Dieu, le salut qui est libération, la grâce qui est reconnaissance inconditionnelle, le pardon qui est rétablissement et résurrection, la paix qui est harmonie de l'être. Ou pour le dire autrement, d'une autre manière, ce que Dieu donne, ce que porte sa parole semée, c'est la vie de la vie des vivants.
c'est-à-dire la vie selon le sens de la faveur des vivants. Et cela du grain au centuple, et peut-être plus encore, pourquoi pas. Car qui peut dire la valeur de la vie d'un être, la valeur de la vie de Jacob, de la vie d'Abel, de la vie de Simon, ou de chacun de nous, sinon qu'elle est immense, sinon qu'elle est extrême, puisque la parole y est semée sans compter. C'est ainsi que Jésus invite ses auditeurs à réfléchir, à chercher, à proposer, à essayer, à s'engager en interprétation et en devenir. Car même son explication de la parabole est encore ouverte. Ainsi Jésus ne dit rien du semeur. Inscrit au commencement de la parabole, il en est ensuite absent. Une brève apparition, certes décisive, et puis il n'intervient plus. Toute la parabole se concentre sur le grain et sur les terrains. Le semeur sort et puis disparaît. Il vient et repart. Semeur de paroles, en confiance et en espérance, sans frontières et sans profit, indispensable et sans obliger. Et cela quand même ressemble bien à Jésus lui-même, le Christ venu révéler le don de vie vivante et qui ne s'est pas prévalu de quoi que ce soit, qui n'a pas pris toute la place ni tout le temps, mais qui a envoyé ses disciples aux extrémités du monde. Cela ressemble bien à Jésus-Christ de proposer, d'essayer, d'offrir gratuitement et sans contrainte et d'arpenter tous les terrains de l'existence. Mais cela alors engage les disciples. Cela nous engage aujourd'hui à semer la parole et l'évangile reçu, la confiance et l'espérance reçue, la grâce et l'amour reçus, sans trier, sans retenir, puisque ce que nous avons reçu et qui nous tient vivants ne nous appartient pas, et que nous n'en manquerons jamais de le semer généreusement. Ce devenir de semeur, cette dimension christique de chaque disciple qui est ouverte par ce que signifie la parabole est portée par la générosité et la gratitude. Nous avons une part, nous avons une place dans ces semailles, car nous avons en nous, et malgré tout, ce cœur bel et bon, aspiration, désir, volonté d'être vivant en faveur des vivants. Mais est Dieu alors dans tout ça, comme dirait notre ami Jean-Paul? Où pouvons-nous le reconnaître dans cette parabole? Il n'y a rien dans ce récit qui évoque une figure divine assise quelque part dans le ciel, prompte à s'enflammer de colère et à intervenir pour punir les uns et récompenser les autres. Il n'y a rien qui évoque une mesure de l'amour et du don, ou le maniement de la peur et de la culpabilité, image de Dieu, hélas, répandue et persistante. Mais il y a ce geste large par lequel le grain est répandu, même sur le chemin, même sur le roc, même dans les épines. Il y a ce geste large et bienfaisant, sans calcul et sans condition, démesuré et extravagant, par lequel le semeur sème. Et peut-être bien que Dieu est dans ce geste de semaille généreuse et gratuite, que le semeur soit Jésus le Christ, ou qu'il soit un disciple. Peut-être bien que Dieu est dans cet élan aux 80, espérance obstinée, confiance persévérante, mise au large et libération pour nous et pour tous. Amen.
vous lever, à vous associer, si vous le souhaitez, à la confession de foi que je vais dire maintenant, qui est une confession de foi inspirée par la déclaration de Barmen. La déclaration de Barmen, c'est cette déclaration qui a été écrite par les membres de l'Église protestante allemande en résistance, en opposition, en protestation contre le pouvoir nazi et à une partie de l'Église qui s'était malheureusement rangée sous la bannière de cette tyrannie. Ce n'est pas la déclaration de Barmen, je vais lire, c'est beaucoup plus long, c'est juste une déclaration de foi qui s'en inspire. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les humains, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les humains. Dieu le Père a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les humains, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie et calomnie Jésus-Christ, car tout être humain a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'humain. Nous avons à faire nôtres les choix qu'il a faits, faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant la propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner, il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Des annonces à partager ce dimanche et des annonces importantes puisque nous arrivons à la semaine précédant la fête de l'amitié et que c'est une semaine très dense pour le foyer de l'âme et pour toutes celles et ceux qui s'engagent dans la préparation, dans l'installation de cette fête. Donc Isabelle va nous en parler plus longuement, mais avant quand même d'autres annonces. Il y a aujourd'hui, comme tous les dimanches, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Il y aura également jeudi 23,
la pause spirituelle de 12h30 à 13h30 qui aura certainement lieu dans la petite salle vitrée à l'entrée puisque le temple sera déjà transformé. Et puis bien sûr, dimanche prochain, le culte à 10h30 qui aura lieu dans la galerie. Voilà. Je voudrais aussi vous signaler que je suis invitée à intervenir mercredi matin dans un collège du 12e arrondissement, dont j'ai malheureusement oublié le nom, avec le prêtre de l'église de la paroisse Saint-Esprit, la paroisse catholique Saint-Esprit du 12e arrondissement, avec le président de la synagogue de la rue de la Roquette et avec le président de l'association musulmane de la mosquée Nour du 12e arrondissement. Nous allons donc tous les quatre rencontrer les jeunes collégiens et je trouve que c'est assez important pour le partager avec vous et voilà, pour que vous puissiez être d'une certaine manière aussi en communion avec cette démarche qui est aussi une démarche de paix, de justice et une démarche pour faire connaître de manière paisible et juste à la fois les religions et la laïcité à ces jeunes collégiens. Également, j'ai reçu les livres, la réédition de la Raphaël Picon, tous théologiens. Donc ceux qui l'avaient commandé par souscription peuvent venir me voir, je le leur donnerai. Et il y aura d'autres livres, pour ceux qui n'avaient pas pris la souscription, il y aura d'autres livres qui seront disponibles à la vente le week-end prochain lors de la fête de l'amitié, si d'autres souhaitent se procurer ce petit ouvrage. C'est celui sur lequel s'appuieront les prochaines réunions du groupe Évangile et Liberté. Nous lirons ensemble ce livre. Et j'ai oublié, jeudi 23, la réunion du groupe des jeunes adultes à 19h30 dans la salle du 2e étage. Maintenant, c'est Isabelle pour tout ce qui concerne la fête de l'amitié. Bon, alors j'espère que ma tête va être à peu près là, c'est pas tout à fait sûr, mais n'empêche que là maintenant c'est la dernière ligne droite, hein. On est en train de se préparer partout. C'est une joie de faire ça, mais il faut quand même vous dire que la fête de l'amitié c'est l'affaire de tous, et qu'en fait, il manque des gens pour le déménagement mercredi, des gens pour le rangement dimanche soir, des gens pour l'accueil. Il faut qu'il y ait un accueil à l'entrée du temple. C'est une place difficile parce qu'il fait froid, mais en attendant, avec un grand pull, c'est très utile. Il faut pouvoir saluer les gens qui arrivent. On a aussi besoin d'une personne qui aidera Bernard Calvino, le responsable du stand des livres, à enlever les cartons de livres qu'il faudra porter du stand jusqu'à la petite salle à droite là. Après, ça partira ailleurs. Et bien alors là, Bernard va s'y mettre jeudi, vendredi, donc ça va être au fur et à mesure des journées. Donc en fait, s'il y a des gens qui ont un peu de temps, ça serait superbe, avec un peu de force aussi. Donc ça peut être jeudi soir, ça peut être vendredi soir, non, vendredi, enfin si, même jusque vendredi soir, qui sait. Voilà. Et puis le buffet. Mais ça, je pense que Nicole et Patrick vont en parler. Écoutez, merci de votre aide. Et aussi d'inviter vos amis. Parce qu'une fête sans participants, si on reste dans l'entre-soi, ça ne va pas non plus. Allez, on va croiser les doigts. Alors, avec Nicole, on va vous parler du buffet. Le buffet a lieu le samedi, au 2e étage ici. Et donc, vous êtes tous conviés à nous rejoindre, c'est à 12h30 à ce buffet. Et pour que ce buffet se passe bien, on compte aussi sur vous pour apporter des denrées, des boissons. Et on vous attendra tout à l'heure avec Nicole à l'entrée
pour collecter vos intentions, et vous pouvez nous apporter ce que vous souhaitez. On a mis des idées déjà sur les listes, mais vous pouvez nous apporter dès le vendredi après-midi ou le samedi matin, et ça sera servi ensuite à partir de 12h30. Oui, il manque beaucoup de salade, me dit Nicole. Merci. Merci à tous. Et je voudrais rajouter deux choses concernant la fête de l'amitié, c'est que si vous regardez le culte à distance, vous pouvez aussi quand même participer, si vous n'êtes pas trop loin du foyer de l'âme. Et puis l'autre chose, c'est que notre ami Vincent Fabre, qui tient le stand alsacien tellement beau et bon chaque année, vous avez pu le lire sur un mailing, prend des commandes à distance, enfin à l'avance plutôt. Ça lui facilite beaucoup la tâche. Il prépare différents plats, des kouglof, des confitures. Donc si vous pouvez lui commander à l'avance, il a encore le temps de préparer des choses. Il faut pour cela soit reprendre le mailing, son adresse sur le mailing qui vous a été envoyé il y a une semaine, 10 jours à peu près, soit l'envoyer à contact et puis on le transmettra à Vincent. Et voilà, une troisième. Il reste des invitations sur la table du fond, donc vous pouvez les prendre et les distribuer à vos amis, familles, afin de les inviter à venir profiter de ce moment absolument extraordinaire et fabuleux. D'amitié, de beauté aussi, de bonté et de bonnes choses à partager, à manger, à boire, etc. Donc voilà, et n'hésitez pas à en prendre et à en parler. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? D'autres choses à se dire? Alors, si tout est dit, mais vraiment, allez trouver Isabelle, Patrick et Nicole à la sortie du culte pour... Oui, le salon de thé a besoin de gâteaux, de beaucoup de gâteaux, parce que le salon de thé est très fréquenté. Alors c'est le moment de l'offrande, un autre partage, à la fois un partage et un rassemblement de ce que les uns et les autres voudraient bien donner librement et joyeusement pour que le foyer de l'âme remplisse sa mission. Et pendant cette offrande, je vous invite à vous lever et nous allons chanter au cantique 257, Dieu des louanges soit béni. Nous chantons les 3 strophes du 257.
se trouve que non seulement les casques audio sont en panne, mais également le panier connecté. Donc voilà, on fait au mieux, mais ça n'empêche pas de donner en tout cas. Attendre que les écriteurs aient terminé leur service. S'il vous plaît, Jean-Paul. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Je vous invite à nous rassembler dans la prière d'intercession qui sera comme de temps en temps ici une réécriture, une actualisation du Notre Père, mais dont je ne connais pas l'auteur. Notre Père qui est dans la rue, dans notre vie quotidienne, partout dans nos luttes, que ton nom et ton message soient reconnus, que ta justice soit faite, que le partage soit vécu comme tu nous l'as montré, que cesse l'oppression et l'exploitation des êtres humains, que la dignité de chacun et chacune soit reconnue. Donne-nous la force de continuer ce que tu as commencé. Montre-nous comment construire une société nouvelle dans laquelle les femmes et les hommes vivent de nouveaux rapports sociaux. Délivre-nous de notre suffisance et de notre soif de pouvoir, et que nos mains continuent la pratique de Jésus dans les gestes de partage et de solidarité. Que le regard de Jésus nous aide à dépasser nos frontières. Donne-nous le courage de résister à l'attrait de l'argent et de tout privilège. Donne-nous la force de résister à la société de consommation et à ses fausses sécurités. Donne-nous la persévérance de résister à la violence lorsqu'elle vient en nous ou autour de nous. Mais arme-nous d'une solidarité à toute épreuve. Amen.
repas des JMJ de dimanche dernier, qui était consacré à la musique, qu'est né ce petit moment du culte. Et merci à ceux qui y ont participé. Eh bien, nous arrivons au terme de cette célébration. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Voilà, c'est vous la parole du Christ. C'est en vous que l'on peut l'entendre, la contempler, la toucher. C'est par vous que sa lumière éclaire l'histoire. C'est avec vous que sa puissance de libération est mise en œuvre. C'est avec vous qu'elle multiplie le pain pour les affamés d'aujourd'hui. C'est en vous qu'elle prend corps pour venir au monde. Et ceci est vrai. Amis, frères et sœurs, l'Éternel vous bénit et vous garde dans son amour. L'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. L'Éternel lève sa face vers vous et vous donne sa paix. Allez dans la joie. Amen.